Bonjour les amis et bienvenue sur WeTest. Dans cette vidéo, je vais vous déballer et présenter le casque micro sans fil Pulse 3D de Sony. C'est le casque officiel Sony pour la PlayStation 5. Il succède directement au casque Gold qui lui était pour la PS4, dont d'ailleurs vous pouvez voir mon test ici en haut à droite. Si ce n'est pas déjà fait, et pour voir plein d'autres tests, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Dans la boîte, on retrouve évidemment les notices d'utilisation et guides de sécurité. Une petite boîte avec les différents câbles de connexion, dont le câble d'alimentation en USB 2 vers USB-C, et celui-ci mesure 1,50 m. Il y a aussi le petit dongle USB, il est très important pour pouvoir connecter votre casque sans fil, et vous avez été nombreux à m'avoir posé la question sur la vidéo du casque Gold, donc je vous y réponds ici, il est impossible de connecter le casque sans avoir ce petit accessoire. Un câble jack pour le PSVR notamment, et enfin on a le casque. Il reprend le design, les matières et les couleurs de la console. Il est très joli avec un style plutôt épuré et différenciant des autres casques. Il allie plusieurs plastiques différents, le blanc est la même couleur que celui de la console ou de la manette PS5, et l'intérieur reprend les motifs discrets, croix, rond, carré et triangle présents sur tous les autres. Les oreillettes sont en noir mat qui a tendance à capter la poussière ou les marques quand même. On retrouve avec ce casque quelques modifications par rapport au Gold. L'une des plus marquantes est que le Pulse 3D ne propose pas de réglage de la taille de l'arceau comme son prédécesseur, mais il a une bande de maintien élastique. Cette extension permet au casque de s'adapter automatiquement et parfaitement à notre tête sans avoir à manipuler le casque. Je la trouve au toucher et à portée très souple et agréable. Après de longues heures de jeu, j'ai été moins gêné par cette bande que par l'arceau du Gold. Le débattement des montants de la bande permet au casque de s'adapter sans trop de difficulté à beaucoup de morphologie. Il pèse 293 grammes qui sont uniformément répartis sur toute la largeur du crâne sans créer de point de pression particulier. Mais puisque la bande de maintien est désormais le seul moyen de régler l'empattement du casque, ces oreillettes sont peu mobiles et ajustables. Au niveau des touches et microphones, toutes et tous sont situés sur l'oreillette gauche, et il y en a pas mal pour pouvoir tout gérer directement sur le casque. Pour les présenter, vous retrouvez donc ici un microphone, là l'interrupteur d'alimentation, la prise audio jack, la prise USB-C pour la recharge, la touche pour ce mute qui ressort plus que les autres lorsque vous l'activez, pour bien la sentir et en avoir un accès facile. Les deux touches pour le réglage du volume général, la touche monitor pour pouvoir avoir un retour de sa voix, et l'une des touches que je préfère sur ce casque qui permet de régler l'équilibrage du volume du jeu ou du chat. Et enfin, un second microphone qui est équipé de la technologie anti-bruit de fond qui permet de chatter de façon claire et audible. Ça, on pourra en reparler. Lorsque le casque est connecté, vous avez une petite LED qui s'allume. On retrouve les indicateurs de côté L et R qui sont bien visibles. Quant aux coussinets, ils sont en simili-cuir, c'est assez doux et assez moelleux. Mais comme pour le Gold et avec le temps, le simili-cuir il va certainement s'émietter. Sony a donc prévu le coup en les rendant détachables et changeables. Ça c'est un bon point. Pour son autonomie, ils annoncent jusqu'à 12 heures. C'est plutôt vrai, mais j'ai souvent tendance à le recharger après 10h30, 11h d'usage maximum. Il est compatible PS5 et PS4 bien sûr, mais aussi Mac et Windows et même Switch grâce à l'adaptateur sans fil. Évidemment, pour profiter de toutes ces fonctionnalités, notamment la 3D et la gestion directe du chat, il faut l'utiliser avec une PS5 ou une PS4, sinon vous ne les aurez pas. Vous pouvez dans les paramètres de la console régler la 3D justement. Bon, je vous le dis, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Vous allez pouvoir adapter le type de 3D en écoutant des bruits d'eau ou de vent et les accentuer à gauche ou à droite. Voilà. L'audio spatial 3D est possible grâce à la technologie sonore Tempest 3D Audiotech de la console PS5. Ce casque en jouit bien sûr, et PlayStation s'en vante pas mal. Mais honnêtement, sur la plupart des jeux que j'ai essayé, c'est cool, mais pas transcendant. Vous avez un petit effet spatial, oui, mais j'utilisais précédemment, comme je vous le disais, le Gold sans 3D sur ma console, et la différence n'est pas si marquante. Il est vendu 99 € et disponible en 3 coloris pour le moment, le blanc, le midnight black et le grey camouflage. Je vous ai mis en description tous les liens qu'il vous faut pour aller les consulter et les acheter au besoin. Bon, une fois qu'on a fait le tour du design, de la 3D et du prix, je vais vous parler de mon expérience sonore avec. Honnêtement, ce casque est une très bonne V2 du Gold. On dirait qu'ils ont repris tous les éléments de celui-ci en les améliorant. On est sur la même architecture, les mêmes possibilités de gestion du chat et du son du jeu, mais avec quelques améliorations et quelques stagnations également je trouve. Le son est plus précis, on entend plus loin, c'est vachement limpide et avec plus de détails. L'immersion est très bonne, on ressent quand même plus les graves. Et oui, la spatialisation 3D est là, sans être fantastique, sans nous faire un effet waouh, mais elle est quand même présente. Faut se le dire aussi, on n'est pas sur un casque à 300 € non plus. Quand j'ai dit stagnation tout à l'heure, je pense notamment au micro, qui lui, d'après mes expériences et le retour de mes partenaires de jeu, n'a absolument pas changé du Gold. Ils ont repris le même, qui était bon mais sans être génial, ayant ajouté un microphone de réduction de bruit.
J'ajouterai aussi que les oreillettes, comme pour le Gold, ont tendance à vite tenir chaud aux oreilles pendant les sessions de jeu. Et que si vous avez des grandes oreilles, vous risquez de les sentir un petit peu. En conclusion, pour moi ce casque 3D Pulse, c'est un super casque. Il s'inscrit directement dans la continuité de ce que faisait Sony avec le Gold, avec un tarif accessible et des fonctionnalités très intéressantes. Vous avez accès avec celui-ci à la 3D que de gros casques bien plus chers proposent, même si elle n'est pas exceptionnelle ou sensationnelle, elle est quand même présente et intéressante. Pour ma part, vraiment le design qui correspond à l'ensemble de la gamme PS5, j'adore. J'aime bien quand c'est épuré et harmonieux, et ses matériaux sont qualitatifs. Avoir une gamme complète de la même marque, j'aime bien. Son rendu sonore est clair et dynamique sur l'ensemble du spectre, il a bien ses petits défauts. Comme je le disais, les promesses du 3D ne sont pas sincèrement tenues, mais ça n'entache pas du tout mon expérience de jeu. Je le pense également plus durable que son prédécesseur grâce à sa bande élastique, parce que j'ai cassé l'arceau du Gold à force de l'ouvrir et le fermer pour l'ajustement. Ici, je pense pas rencontrer ce problème. Je valide, vraiment, c'est un produit avec un excellent rapport qualité-prix. Bien sûr, comme je vous le disais, tous les liens qui vous seront utiles sont dans la description en dessous, et si vous avez apprécié la vidéo, merci de cliquer sur le pouce bleu, abonnez-vous et merci pour votre soutien. C'était Johan et à bientôt pour de nouveaux tests.